va se régaler. On voit ces images. Le côté pile avec Sandra qui nous montre le côté pile des joueurs et le côté face avec Fred. Regardez. Allez, coup d'envoi. Voilà. Et c'est vrai qu'on sait que les Japonais sont Correct. Allez, une nouvelle fois, bien capté au milieu d'alignement. Ce milieu d'alignement est efficace. Ballon porté, bien travaillé par l'équipe japonaise. Mais la défense espagnole est bien placée, mais ça recule. Hein. On recule malheureusement. Et essai, premier essai de la partie. Alors, essai de quel numéro? Je n'ai pas vu le numéro. Je pense que c'est le talonneur. The first one. On va revoir l'action au ralenti. Voilà, on revoit l'action au ralenti ici avec ce ballon travaillé suite à la touche. Donc les Japonais qui ont fait ce ballon porté, c'est bien travaillé, on désaxe. Et on revient sur le côté et malheureusement voilà, la défense espagnole se fait emporter. Et c'est le numéro 7. Ralenti, contre-rock au niveau espagnol, mais le ballon est gardé par les Japonais. On va attaquer le milieu du terrain. C'est vrai qu'on Garde voilà. le ballon. Ouais, conservé toujours. C'est très intéressant ce que font les Japonais avec des ballons qui sortent rapidement et qui mettent en Ouais, difficulté. puis là ça sent. Ça sent Ouais, l'essai. parfait. Do we need to have a talk? We're happy just penalty only. On va voir l'essai tout de suite au ralenti. Alors on revoit cette action comme tu dis Manu, un ballon qui est joué rapidement. Et les Japonais voilà, profitent de ces balles rapides pour mettre en difficulté l'équipe espagnole. On inverse, on revient petit côté et là festival de l'ailier ou de l'arrière. Non c'est l'arrière je crois, le numéro 15 qui fait un festival. Non, là, ce qui est très intéressant, c'est le changement. Qui n'est pas forcément très spectaculaire mais qui est efficace en tout cas. Parce qu'on garde le ballon et puis on avance. C'est deux styles différents, c'est du jeu à 0 ou une passe côté espagnol et du jeu de mouvement et on va chercher la largeur côté japonais. On a un jeu très axial qui est montré par les Espagnols depuis le début de la rencontre par rapport à un jeu déployé des Japonais. Et ça va le bout, oui, magnifique essai espagnol. Ah, c'est la plus belle des réponses que les Espagnols pouvaient proposer à l'équipe japonaise avec cet essai qui concrétise une domination espagnole voilà, sur ce temps fort. Voilà. On revoit l'essai avec toi. Donc l'enchaînement de ces pick and go, ce jeu à une passe. Et là, très belle avancée donc, du talonneur là, qui gagne 3-4 mètres. Le ballon est joué très rapidement. Ouais, voilà, avec le 9 qui retrouve un joueur qui a de la vitesse. Et là, qui remet le ballon à l'intérieur. Ouais, très belle fin de passe. Et c'est marqué par le numéro 10, je crois. 12. Suite à une remise intérieure qui est très bien puisque le... Bind! Set! Elle est bien importante. Mais elle est stable. Ça se désaxe un peu côté espagnol. Belle poussée. Oui, avantage en cours. Balle gratuite, hein, c'est ce qu'on appelle la balle gratuite. Parce que là, les Japonais peuvent prendre des risques. Time's off. Attention. Time's off. Il va y avoir une décision. Ouais, on va écouter. For me, I've got it on the foot, but have you got a clear grounded? Yeah, clear grounded. Clear grounded? Let's try. Et c'est... Apparemment, donc ça a été aplati. Grounded, oui. du terme. Avantage toujours. Et Mironov qui prend son temps. Il sait que... Est-ce qu'on va tenter le drop? Je pense. Eh oui, ah non, feinte. Ah, ces Japonais sont extrêmement joueurs et nous proposent un jeu extrêmement difficile à lire. Essai Claude au milieu des perches. Essai, alors quel numéro? Alors là, c'est ce côté débridé des Japonais qui rend ce jeu vraiment extrêmement intéressant et plaisant à suivre. Alors avantage pénalité. Et avec une balle gratuite, hein, c'est vrai que lorsqu'on est proche des lignes comme ça, on peut prendre un maximum de risques sur les avantages pénalités parce qu'on sait qu'on va avoir du temps. Enfin, on va revenir à la pénalité si jamais on va pas à dame. Et là, on a vu un coup de pied dans le dos de la défense et des ailiers japonais, les trois quarts qui sont montés comme des frelons et qui ont récupéré le ballon. Enfin, c'est le numéro 8 hein, qui a récupéré le ballon. Et ils ont chacun eu leur moment dans cette première mi-temps.
Les Japonais sont très vite rentrés dans le match par rapport aux Espagnols. Ils ont montré leur jeu au large. Les Espagnols se sont fait surprendre, je pense, sur le premier ballon porté là. On va la ramener avec nous en, Time is on. en Bourgogne. Et donc c'est parti pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Il nous reste encore 40 minutes de bonheur. Okay, let's go. On maîtrise en fonction, tu sais, des fois quand il parle. Yes. Et belle offensive. Oh là Avec là, un beau attention. plaquage. Hein, je pensais que le 10 a. Moi Enfin, aussi. je pense qu'il tout le monde y pensait. Sauf Les le Espagnols qui très ne bon lâchent rien en défenseur. défense Ouais. depuis le début de Un cette beau deuxième plaquage. mi-temps. Attention, le dernier passe. Oh magnifique. Avec un essai en coin. Essai. Essai de l'ailier. Ouais, la vérité numérique qui se paye cash hein, côté espagnol. Et les Japonais qui prennent le large dans cette partie. Attends 2 secondes, je vais montrer le ralenti. Ouais, c'est bon. Voilà, pendant que le ralenti, tu peux donner le changement Manu. Oui, donc c'est le numéro 2 qui va sortir De quelle équipe? de Espagne, pardon. Ouais, et il est remplacé par le 17. nickel. Jim, 2. Et on voit l'essai avec cette action bien menée là, par l'ailier, puis qui va aplatir en coin. Une fois de plus, le joueur japonais n'est pas en forme dans sa réussite aujourd'hui. Voilà. Attention, les Japonais qui jouent toujours sur leur jeu très déployé, hein, qui utilisent un jeu au large systématiquement. Ah, c'est très agréable, hein. C'est vrai que ils sont plaisants à voir jouer parce qu'ils cherchent à vraiment proposer des choses au niveau du mouvement. Oh, attention, les Oh c'est bien parti. l'ailier magnifique. Le Chelsea Colby Un Nippon. essai, et c'est numéro 14 il me semble. Une très belle performance qui efface 2 joueurs, 2 défenseurs espagnols avant de marquer un essai. On va revoir le ralenti, on revoit l'action. Marginal. Sur le ralenti, on voit qu'il décide de jouer petit côté. Et ils écartent. Et cette passe directement à hauteur au numéro à l'ailier. Qui va Ouais, il y aura effacer un 2 joueurs. changement qui va se profiler pour l'Espagne. C'est le numéro 16 qui va en carton jaune et qui va rentrer à la place du numéro 1. Il va faire son retour en jeu. Oui, ils n'ont pas baissé le rythme hein, au niveau des courses, des transmissions. C'est vrai que c'est très plaisant. Hein. Oh, puis il faut que je dise. Le numéro 7, est-ce qu'il va avoir les cannes pour aller jusqu'au bout? Excellent, Ouais. excellent turnover espagnol. Hein, qui a su profiter de cet en avant des Japonais. Et c'est numéro 7. On va regarder le ralenti à Magma. Donc voilà sur cette action offensive japonaise. Voilà, il y a un ballon qui va être perdu. Voilà sur cette passe. Sur notre passe en avant. Et là nous avons le 7 espagnol qui casse un plaquage et qui fonce tout droit à l'essai. Profitant de l'intervalle avec une très belle course. Il ne pourra pas être rattrapé par les opposants japonais qui avaient détaché leur 15 dans leur ligne d'attaque. La transformation. Et ça passe. Elle est payée, mais Avec super images de Fred, on est dans le dos du talonneur. Là c'est le top. Là on est au taquet. Là on vous présente la crème de la crème au niveau des images. voilà, magnifique Ballon pris à lancé. 2 mains. Les Espagnols qui ne sont pas allés au contest, qui ont préféré défendre en bas parce qu'ils savent toute la. Et c'est. Et c'est Et c'est. Alors ils maîtrisent vraiment le rugby. Hein, ces Japonais, c'est magnifique. Ils ont mis en difficulté par trois fois hein, Alors, c'est l'équipe quel espagnole. numéro? J'avais pas vu le numéro du. C'est le 22 je crois. Non, j'arrive pas à voir le numéro. C'est pas grave, on va voir l'essai. Regardez sur cette touche. Donc le lancer du talonneur qui n'est pas contesté par l'équipe espagnole, lancé en milieu d'alignement. Et voilà, et après la qualité du groupé pénétrant japonais fait la différence. On travaille de façon très structurée et on va aplatir Adam. On va ou pas? Non, toujours le ballon. Et ballon rendu au Il Nippon. explique que le 22-2 va directement au sol et qui empêche les joueurs japonais de jouer le ballon. Pénalité rapidement jouée à la main comme vous pouvez le voir.
Et c'est Ballon aplati en coin. On a du mal à voir ce qui se passe exactement. donc c'est l'essai marqué par l'ailier, je crois, japonais. On va le voir tout de suite sur le ralenti. On voit cette action, voilà, les Japonais qui arrivent à sortir le ballon et c'est rapidement éjecté. Mais il paraît que avec le plan, on a été caché parce qu'avec les panneaux, que ce soit les poteaux ou le panneau de la Ligue, de la Coupe du Monde de rugby, on n'a rien pu voir. C'est pas de chance. Voilà, qui a contre-ruck. C'est toujours les Espagnols. Alors, je crois que j'ai et c'est la fin de un ce en match. vent et ça sera la fin de ce match. Sur un score de La fin du 44 à match. 12.